Il y a de la violence à Chicago, je dis pas le contraire, mais elle vient pas de moi, elle vient pas des gens qui travaillent pour moi. Et je vais vous dire pourquoi, parce que ça tue le commerce. Après Al Capone. J'aime pas les lois et j'ai pas envie d'être l'esclave à perpétuité de mon réveil matin. Après Jacques Mérine. Salah Abdeslam ne faisait pas l'objet d'une fiche S. Après Salah Il est Abdeslam. passé en quelques jours de l'anonymat au statut d'ennemi public numéro 1. La République française présente L'extrême gauche est un danger aussi important que l'extrême droite. Jean-Michel Blanquer. Une extrême gauche anti-républicaine. Après sa déroute aux élections. Je le dis tout de suite, je ferai un recours juridique sur cette élection. Retrouver la cavale de l'ancien ministre anti-woke. Monsieur Mélenchon n'est plus républicain depuis très longtemps. Dans le grand film du dimanche soir. Je suis devenu l'ennemi public numéro 1. L'ennemi public numéro 1. Numéro 1. Numéro 1. Salut, c'est Livo et je découpe les infos avec mon micro. Bon alors, qu'est-ce que ça donne? Et c'est effectivement qu'apparaît en tête, ensemble. Ah ouais, 255. Macron en tête. Et c'est l'union de la gauche, la NUPS, qui arrive en tête, Ah suivie bah, de non, en fait. Ensemble, la coalition présidentielle. Est-ce que vous avez compris qui a gagné aux élections là hier? C'est Mélenchon, non? C'est le parti de Macron, je crois. Je crois que c'est les NUPS, c'est ça? C'est Macron. C'est NUP. Non, Reconquête, parti Reconquête de Macron, c'est ça? Non, Reconquête, c'est Zemmour. Bon, Reconquête, c'est Zemmour. ces législatives là, Mal à comprendre par rapport au nombre de sièges à l'Assemblée. et tout. c'est pas simple. C'est pas ceux qui ont le plus de sièges qui ont gagné ou j'ai pas trop compris. Parce que les résultats officiels. La place Beauvau donne la majorité présidentielle à 25,75% au premier tour devant l'Alliance de gauche 25,66%. Sont remis en cause même par le journal Le Monde. Notre calcul aboutit à un ordre inverse en raison de notre politique de réétiquetage des candidats. Lors du premier tour, vous avez placé en tête la majorité présidentielle. La nouvelle Union populaire arrive en tête. À l'issue de ce premier tour des législatives, le Rassemblement national est le premier parti de France. Oui, mais ça, c'est de la communication. Alors en vrai, Faut faire croire qu'on a gagné. Il y en a qui sont forts pour ça. personne n'a gagné dimanche. La droite peut avoir ses chances, mais je pense que. Et c'est normal, On y croit pour NUP. puisqu'il y a un deuxième tour. Tu Ouais. penses que Jean-Luc va être Premier ministre? Bah ouais, on y croit, ouais. Alors la gauche peut encore y croire. Je lance un appel à tous les républicains. Et ça fait paniquer à la fois les Nous macronistes, pouvons, dimanche prochain, Amélie de Montchalin, faire un barrage contre la NUPES. et à la fois le Rassemblement national, à une autre menace qui guette le pays. Jordan Bardella. Celle d'une union non pas de gauche et populaire, Qui, en se repeignant de vert et rose, sont des anarchistes d'extrême gauche. d'extrême gauche et anti-républicaine. Ce que cherche Jean-Luc Mélenchon et la NUPES, c'est pas le pouvoir. Derrière Jean-Luc Mélenchon se constitue une véritable ZAD, C'est au fond l'anarchie, le désordre, la soumission. désireux de voir le désordre et la destruction de l'État s'installer. Non mais attends, qui est avec qui là? Faire ce front républicain contre l'extrême gauche. Libération. Barrage républicain, seuls 7 candidats ensemble sur 61 appellent à voter pour la NUPES contre le RN au second tour. Ça se dégrade de plus en plus. Vous avez voté vous? Moi, parce que j'ai pas voté. Pourquoi? Ça fait longtemps que j'y crois plus. De mon côté, Ils nous mentent. comme je vous le disais dans la dépêche 137, Je m'en fous, c'est tous des cons. le candidat NUPES de Massirco, Ils sont tous nuls à chier. Désolé du terme, mais... il était pas très désordre et anarchie. J'ai pas envie de voter pour un système qui me convient pas. Et c'est sans doute un peu pour ça que, comme tout le monde, Je devais y aller, mais je dormais. j'ai pas été voté dimanche. Je n'ai pas voté. Parce que j'habite à l'étranger, j'étais pas dans mon circonscription de Jeddah. Vous habitez en Arabie Saoudite? Oui. Ah ouais? Oui. Et comment ça se passe? Très bien, ça se modernise, ça se libère. Les Saoudiens se mettent au travail, c'est bien. Mon mari est hôtelier, Ouais. un grand hôtel. Un hôtel de luxe Oui, et j'enseigne l'anglais. pour les Saoudiens. Seulement les femmes, j'ai pas le droit d'enseigner aux garçons. Et vous vivez bien là-bas du coup? Écoutez, c'est limité pour les femmes, Ouais. tout est fait pour les hommes. Donc, mon mari, il aime beaucoup. Vous êtes là-bas pour votre mari? Voilà. Vous êtes mis à la coutume locale du coup. Ouais. Et pendant ce temps-là, au pays des droits de l'homme, Une troisième femme accuse Damien Abad d'agression sexuelle. des nouvelles de Damien Le Badan. Une tentative de viol en 2010 à Paris. Vous mettez à la tête de l'État des hommes qui sont accusés de viol et de violence pour les femmes. Pourquoi? Le Parisien. Moins de 24 heures après avoir interpellé le président de la République au sujet de ses ministres accusés d'agression sexuelle, Mais monsieur, il est accusé, pourquoi? Laura, la lycéenne de 18 ans, a reçu la visite des gendarmes à son lycée.
Et dans le même temps, franceinfo.fr, le thermomètre monte. Des températures de 35 à 40 degrés attendues dès mercredi sur l'Hexagone, un record de précocité. Je trouve qu'on fait encore une fois un espèce de pataquès parce qu'il va faire chaud pendant 2-3 jours. Willy Schren, au mois de juin, ce qui est quand même pas le mois de décembre. président des chasseurs. Bizarre, on est entre le premier et le deuxième tour. Non, mais attends, Willy, on nous explique depuis 2 jours, attention, l'écologie, machin. C'est la faute de Mélenchon ou pas là? Dites-le carrément au niveau de la météo. Votez la nuque, on va gagner du temps, on a compris. Mais l'urgence climatique, c'est du baisse-couillon. Alors lui, c'est Papy Philippe. Il y a plus de publications qui vont dans le sens qu'il n'y a pas d'urgence climatique. Je l'ai rencontré dans la cour de son hôtel particulier. En plus, le CO2, c'est bon pour les arbres. La planète n'a jamais été aussi verte. Devant lequel passait la marche des fiertés. Samedi. Vous aimez bien la Gay Pride, vous? Non. Dans le 6e à Lyon. Je vois pas l'utilité, mais bon. Et le mec Vous êtes homo, vous? était vraiment chelou. Non, rien, c'est tout. Alors que juste derrière sa grille défilaient tous les looks déjantés de la Pride. Non, mais les mecs habillés en gonzesse, je trouve ça curieux. C'était quand même lui qui avait le style le plus curieux. Habillé en mec. Avec sa vieille redingote, des énormes bagues à tous les doigts et des talismans autour du cou. Les talismans, ils sont faits pour me protéger. Ouais. Je fais du tir aussi, j'ai un 357 Magnum, un piton. Ça vous sert à quoi? Ah bah, ça me sert à quoi? Éventuellement à me défendre si j'étais attaqué. Puis on sait jamais ce qui peut arriver. Il peut y avoir des guerres civiles, des choses comme ça. Qui contre qui? Des gauchistes contre des gens de droite ou d'extrême droite. Ah, et vous serez avec qui du coup? Ah bah moi je suis extrême droite, moi. Ah, vous êtes extrême droite? Je suis avec Zemmour. Moi je suis pour le retour à la peine de mort et le retour à la vraie perpète. Parce que ces enfoirés, ils ont supprimé la peine de mort et la perpète. Marianne, Zemmour, Pelletier, Attal, Rigaud, la débandade des candidats de reconquête aux législatives. Je suis contre les mosquées en France. Ces gens-là, moi, je les fous dehors. Si vous voulez bouffer halal, rentrez dans votre pays de merde et venez pas me faire chier chez moi. Pendant que Papy Philippe me balançait ses insanités, j'ai une carte black. Le défilé continuait derrière son portail. Ce qui veut dire que je peux acheter n'importe quoi, quel que soit le prix. Et entre la foule LGBT juste à côté de nous, tous les loyers que je touche, et ce vieux bourgeois rentier, c'est le locataire qui paye toutes les charges locatives et les taxes foncières. Il y avait vraiment un fossé. Vous payez la taxe foncière à vos locataires? Eh oui. C'est comme ça que vous êtes enrichi du coup et que vous avez pu avoir une maison, un château comme ça là? C'est-à-dire que j'avais dans ma famille des gens intelligents qui... Alors je l'écoutais. Ça m'a été transmis, voilà. Mais secrètement... Oh là là. J'espérais pouvoir enregistrer une interaction. Bah, elle a les seins à l'air, la nana. Entre ces deux mondes. Vous rougissez? Non, des gens qui auraient ce qui n'est pas mon cas, qui auraient des pulsions, auraient envie d'aller les tripoter, quoi. Mais c'était sans doute pas souhaitable. Ouais, vraiment des vertes et des pas mûres. Alors j'ai voulu fuir, mais Papy Philippe m'a entraîné dans son garage. Là, il a branché sa sono à lui. Comment faire? Et il s'est mis à chanter du Claude François. Porte qu'elle se brise. Tout en me fixant. Elle était fière, elle est soumise. Avec des yeux super flippants. Quand elles aiment comme ça. J'ai eu méga la trouille. Alors j'ai attendu la fin d'un refrain. Pauvre Violette ou Magnolia. Et j'ai pris la tangente. Et en dansant avec la jeunesse queer et colorée, intérieurement, je me suis mis à espérer que dimanche, on puisse légalement dépouiller Papy Philippe pour enflouer les caisses des hôpitaux et augmenter les petits revenus. C'est un con, Mélenchon. C'est un con. D'ailleurs, tout ce qui est socialo-communiste, c'est des connards et c'est de la merde. Ils sont pas plus socialistes que moi. C'est des cons. On se retrouve la semaine prochaine pour l'avant-dernière dépêche. Les politiques en France, c'est... Mais c'est pas pire que l'Angleterre. Là, je connais moins l'Angleterre. Mais voilà, et donc ça a l'air de vous faire bien marrer la politique en France.